et lancer le film donc, que nous avons réalisé demi-mandat, devrait durer une dizaine de minutes. Et ensuite, je prendrai la parole pour finaliser cette cérémonie. C'est pour ça que je tiens à rassurer les personnes nombreuses debout. S'il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde, c'est parce que cette soirée ne va pas durer 2h30, ne vous inquiétez pas. Et je tiens immédiatement à vous rassurer. Voilà, député, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus régionaux, Madame la conseillère départementale et maire de Nilvange, chère Alexandre, Monsieur le conseiller départemental et maire de Homboro, que j'ai vu arriver, Monsieur le président de la communauté d'agglomération Porte-de-France-Thionville, Mesdames et Messieurs les maires et élus municipaux, Monsieur le maire honoraire, que j'ai vu arriver, il est au fond de la salle, Monsieur le lieutenant Duprat, chef de l'unité opérationnelle des sapeurs-pompiers d'Angevillers, Monsieur le major Marzalek, Messieurs, les agents de la police pluricommunale, Mesdames et Messieurs les conseillers du CMJ, Mesdames et Messieurs les agents communaux, Monsieur le proviseur du lycée Marie-Bastier, Madame la principale du collège Marie Curie, Madame de Paeva, j'ai vu également arriver, Mesdames et Messieurs les présidents du monde associatif, Mesdames et Messieurs les commerçants, artisans, professionnels de santé, Mesdames et Messieurs en vos divers grades et qualités, pour n'oublier personne. Chers Fenchoises, chers Fenchois, chers amis, cette cérémonie c'est avant tout la vôtre. Et je sais, vous qui êtes présents ce soir, que cette... je me suis perdu. À vous toutes et tous qui êtes présents ce soir et au-delà, les habitants et habitantes de notre village, j'adresse mes salutations chaleureuses et vous adresse dès à présent mes vœux de bonne et heureuse santé. Que cette année vous voit tous en bonne santé et que cette année soit une année de bonheur et de réussite professionnelle et personnelle. Ces vœux sont une tradition à laquelle je suis particulièrement attaché, tout comme vous l'êtes aussi, je le sais. D'abord parce que c'est l'occasion de se souhaiter une belle année, riche de moments de joie partagés. Ensuite, parce que c'est l'occasion de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur sur l'année écoulée. Ce soir, en l'occurrence, sur plusieurs années écoulées. Et il est toujours important de savoir d'où l'on vient, pour savoir là où l'on souhaite aller. Enfin, parce que cela nous permet d'envisager ce que nous souhaitons faire ensemble au cours de ces 12, 24, 36 prochains mois pour poursuivre nos actions, pour bâtir le Fontois de demain, notre Fontois de demain. Déjà, 3 années et demie se sont écoulées depuis les dernières élections municipales. Et c'est toujours avec la même passion et la même fierté qu'avec mon équipe et les services de la ville, nous travaillons pour vous servir, pour faire avancer notre village et réaliser le programme que nous avons co-construit ensemble lors de la dernière campagne électorale. Et là, je me tourne également vers les élus du conseil municipal pour les remercier pour leur patience, pour me supporter au quotidien depuis maintenant 3 ans. Et j'en entends déjà peut-être certains qui se disent vivement la fin du mandat, j'en peux plus. Mais je vous prie en tout cas de vraiment recevoir mes félicitations et mes remerciements pour le travail que vous effectuez au service de nos habitants. Merci à vous. Alors nous avons souhaité profiter de ce début d'année pour vous dresser au travers d'une courte vidéo, plutôt qu'un trop long discours, notre bilan d'un mi-mandat bien engagé, reprenant les réalisations d'ores et déjà accomplies, celles en cours, mais surtout les projets restants engagés pour la seconde partie de la mandature, afin de tenir nos promesses, et ce, malgré les crises successives rencontrées et sans hausse de la part communale de nos impôts locaux. Je profite d'ailleurs de cet instant pour remercier nos fidèles partenaires, que sont le Conseil départemental de la Moselle, la région, l'État, la Caisse des allocations familiales, qui sont à nos côtés pour nous accompagner dans le financement et la réalisation de nos projets. Sans ces participations financières, bon nombre de projets ne pourraient voir le jour. J'associe à ces remerciements l'ensemble du personnel communal et de nos services qui œuvrent quotidiennement aux côtés des élus et des habitants pour vous garantir un service public. Et j'en ai vu bon nombre d'entre eux ce soir, et ça me fait chaud au cœur, votre présence me fait chaud au cœur, et je souhaiterais qu'on les applaudisse également à leur tour.
Alors rassurez-vous, je ne vais pas revenir sur tous les points détaillés dans la vidéo, car je souhaite que cette soirée nous permette avant tout d'échanger ensemble. Je vais donc essayer d'être bref. Et comme l'a écrit l'auteur d'Escrea, parler c'est bien, mais agir c'est mieux. Pour ne pas faire redondance avec le film, qui dresse un tableau plutôt positif de nos actions communales, je souhaiterais aborder avec vous deux sujets, deux compétences qui me tiennent à cœur, qui m'inquiètent et pour lesquelles je suis fréquemment sollicité par nos administrés en tant que maire, mais également en tant que conseiller départemental. Ce ne sont pas des sujets simples. Le résultat de nos actions dépendra de choix politiques forts défendus par nos élus, messieurs les députés, messieurs, dames les sénateurs, conseillers régionaux et départementaux que nous sommes, mais aussi des décisions prises au plus haut sommet de l'État, car un maire seul ne pourra infléchir la tendance. Je voudrais parler de deux compétences essentielles à l'attractivité de nos villages, la mobilité et la santé. Et c'est d'ailleurs les premiers sujets évoqués par les premiers arrivants dans la commune chaque année. La mobilité est un élément majeur d'attractivité pour nos communes et un service essentiel pour nos habitants. Que ce soit pour les transports scolaires, je regarde monsieur le maire d'Algrange, pour nos travailleurs frontaliers ou non, ou encore nos administrés pour se rendre dans leurs rendez-vous médicaux au centre hospitalier à Bel-Air, ou encore nos administrés pour faire leurs achats dans nos commerces de proximité, mais également au Linclin à Thionville. Alors oui, ce sujet n'est pas simple. Il est même devenu explosif. Et plusieurs collectifs se sont créés. Et c'est la raison pour laquelle, avec plusieurs élus du territoire, certains sont présents ce soir, nous nous sommes engagés et avons pris nos responsabilités en intégrant le bureau du syndicat mixte des transports, le SMITU. Alors pourquoi avoir pris ce risque, vous allez penser, celui notamment de s'abîmer politiquement? Nous aurions pu faire le choix de l'inaction, ou pire, celui de nous cacher derrière notre petit doigt, tout en hurlant sur les responsables dès lors qu'un dysfonctionnement est constaté. Or, ce n'est ni notre vision, ni une façon de faire de la politique en 2024, en tout cas à nos yeux. En effet, être élu, ce n'est pas s'engager dans la facilité. Être élu, c'est s'engager pour préserver et améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. C'est le choix que nous avons fait. Une nouvelle équipe est en place, une nouvelle méthode de travail s'installe, et je suis confiant. Le nouveau président du syndicat mixte des transports, monsieur le maire de Florange, cher Rémi, quel poids tu as sur tes épaules. Tu as posé les choses en toute transparence, avec les représentants des communes et des collectivités. Une période de consultation avec la population s'ouvre, dans l'objectif de les écouter, de comprendre leurs problématiques, avant de passer à l'action et aux axes forts, car oui, des décisions fortes seront à prendre si l'on veut un service de transport à la hauteur des attentes de nos habitants et pour faire diminuer le nombre de véhicules par jour qui circulent dans nos communes. Concernant notre engagement sur la mobilité, sur les mobilités, il ne date pas d'hier, mesdames et messieurs, ni d'avant-hier, avec Alexandra Repstop-Pina, maire de Nilvange, et ma collègue au conseil départemental depuis dès 2020, alors que nous n'étions encore que des candidats au municipal, nous avions reçu M. Maillard, habitant d'Omès et ancien ingénieur de la SNCF, que je tiens à remercier ce soir. Il n'a pas pu être présent, je l'avais invité, pour son engagement et son dévouement sur ce dossier. Il nous avait interpellés sur la nécessité et les opportunités de réouvrir la ligne ferroviaire Fontoy-Thionville et Fontoy-Deltiche. Depuis maintenant 4 années, nous travaillons ensemble et nous sommes sur la 8e version de l'étude proposée en mars 2020. C'est dire son engagement. Nous avons rencontré toutes les collectivités compétentes pour nous aider à faire aboutir ce projet. Des motions ont été prises, je crois, dans toutes les collectivités. Département de la Moselle, Meurthe-et-Moselle, conseils communautaires, municipaux. Nous avons interpellé le pôle métropolitain frontalier et son président, M. Pierre Cuny, dont l'une des missions est de participer activement à la commission intergouvernementale franco-luxembourgeoise, mais qui a également la capacité de discussion institutionnelle à une échelle pertinente avec nos pays frontaliers, nos départements et la région Grand Est. Ce long travail porte ses fruits. Ce projet et ses enjeux font à présent l'unanimité auprès des élus de tous bords, et une action collective devrait d'ici peu être organisée pour montrer à la région Grand Est toute sa pertinence. Car à ce jour, c'est la collectivité qui a les capacités à faire bouger les lignes. Elle vient d'ailleurs de l'annoncer dans le secteur vosgien,
où plus de 90 millions d'euros vont être mis sur les rails entre 2023 et 2028 pour 3 lignes ferroviaires, ma chère Véronique. Un dossier que David Valence a apporté depuis de nombreuses années. Qui osera dire que ce qui est possible dans les Vosges ne l'est pas en Moselle? Qui osera dire ce qui est possible dans les Vosges ne l'est pas en Moselle? On le dit toujours, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Alors je compte à présent sur tous les élus régionaux de Moselle pour porter haut et fort ce projet. Certains s'y sont engagés, d'autres sont encore un peu trop silencieux sur le sujet. Le maître mot est désormais l'action, car demain, nous passerons de 100 000 à 140 000 Lorrains frontaliers et nous aurons des comptes à rendre à nos administrés sur cette inaction. Pour 2024, je forme le vœu que tous les élus, et je dis tous les élus concernés, ce député, qui se sentent concernés, de près ou de loin par cette problématique, se retrouvent autour d'une table ou à bord d'un train pour aller convaincre nos décideurs régionaux, mais également nos États, français et luxembourgeois, de l'importance et de l'urgence pour éviter une saturation de nos routes départementales, de nos communes, et urgence pour le climat, car s'il y a un projet qui pourrait participer à la réduction de gaz à effet de serre, messieurs, dames, c'est bien celui-ci. Je compte sur vous. Bravo. Je passe à la deuxième compétence. Madame la conseillère régionale, vous pouvez partir. J'ai inversé les deux compétences pour que je sois sûr que vous les ayez entendues. Concernant le manque de médecins généralistes sur la commune, comme partout ailleurs en zone rurale, mais aussi frontalière, est une problématique très sérieuse dont nous en avons parfaitement conscience et qui inquiète sérieusement les élus municipaux, mais aussi nos habitants. Et j'en vois beaucoup ce soir. Ce sujet doit devenir un enjeu politique majeur, car il semblerait que nos responsables politiques n'aient pas tiré les leçons de la crise sanitaire. Le Nord-Mosellan est un territoire frontalier, qui est particulièrement impacté par le départ de praticiens formés sur le territoire national vers le Luxembourg. Doit-on leur en vouloir? Et pour autant, il n'y a jamais eu de médecins en France, sauf qu'ils sont mal répartis, faute d'attractivité de certains territoires et face à l'attractivité de nos voisins. Alors que faire? Moi je suis plutôt convaincu qu'il faut prendre des mesures fortes pour les inciter à rester sur notre territoire, plutôt que leur imposer des mesures qu'ils ne veulent pas. À situation exceptionnelle, il nous faut des mesures exceptionnelles et dérogatoires. Madame et Monsieur le parlementaire, je suis sûr que vous en êtes convaincus tout autant que moi. Où en sommes-nous quant à l'instauration d'une zone franche, l'alignement des cotisations sociales et fiscales du Luxembourg, l'incitation financière et fiscale dans les déserts médicaux? Toutes ces mesures sont nécessaires pour gagner la bataille de la désertification médicale. Vous l'avez vu dans le film tout à l'heure. Pour essayer d'endiguer le phénomène, nous avons mené plusieurs actions, mais les efforts ne payent pas. Quand ça marche, il faut le dire, et quand ça ne marche pas, il faut également avoir le courage de le dire. En partenariat avec les professionnels de santé du village, l'établissement de soins primaires de Fontois, nous avons encore rencontré récemment, en lien avec la CPTS de Moselle-Trois-Vallées, nous mettons tout en œuvre pour attirer de nouveaux médecins sur la commune. Nous avons multiplié les réunions avec l'ARS. La communauté d'agglomération Port-de-France a renouvelé son contrat local de santé. Elle accompagne les nouveaux médecins financièrement via le dispositif de l'aide à l'installation qui peut aller jusqu'à 10 000 € par praticien. Nous avons lancé des campagnes de communication ainsi qu'un film présentant tous les atouts de notre commune afin de mettre toutes les chances de notre côté pour séduire de nouveaux médecins et malgré tout, nous peinons à attirer un nouveau généraliste, un minimum. Pourtant, nous avons toutes les structures nécessaires pour les accueillir, pour qu'ils puissent s'installer dans de bonnes conditions. Un établissement de soins primaires qui regroupe plusieurs professionnels de santé, un cabinet médical indépendant qui a la capacité d'accueillir d'autres médecins, ou encore, nous avons la possibilité de proposer un local municipal clé en main si toutefois un praticien souhaitait travailler de manière indépendante, mais je crois que ce n'est pas la tendance du moment, bien au contraire. Mais il est bon de rappeler que toutes les possibilités sont sur la table. Alors si pour une raison ou une autre, les dispositifs existants ne correspondaient pas aux besoins et aux attentes d'un futur médecin, ou tout simplement parce qu'ils n'entreraient pas dans les cases d'éligibilité, alors je suis prêt à y ajouter un dispositif municipal personnalisé pour concrétiser un projet d'installation.
L'idée n'est pas de créer un nouveau dispositif, je pense qu'il y en a suffisamment. Je préfère rester agile et flexible et me mettre autour de la table avec celle ou celui qui souhaiterait poser ses valises chez nous pour trouver ensemble le bon compromis. Si demain, un médecin souhaite venir s'installer, sachez que le conseil municipal, nous saurons créer les conditions nécessaires pour faire aboutir le projet qui répondra à une attente forte de nos habitants. Le temps passe, la population augmente, nous devons nous montrer à la hauteur de ces enjeux. Et c'est pourquoi un point spécifique sur le sujet sera inscrit au prochain conseil municipal. En attendant, la porte de la maison commune est grande ouverte à celle ou celui qui souhaiterait venir s'installer dans une commune agréable à vivre, bien située géographiquement, qui offre tous les services dont une famille a besoin, de la petite enfance au grand âge, de nombreux commerces de proximité, bref. Sachez que Fontoy est un village plein de richesses où il fait bon vivre. Mais ça, vous le savez déjà. Afin de ne pas clôturer mon discours sur une note pessimiste, je tiens à rassurer les Fenchois. Si l'exercice est difficile, je ne suis pas de nature à baisser les bras. Et je veux rester optimiste et déterminé pour l'avenir. Cette nouvelle mesure municipale n'est pas une oasis dans le désert médical, mais peut-être un rayon de soleil pour les jours à venir. Une fois que j'ai dit tout cela, je ne peux clôturer ce chapitre sans remercier tous nos professionnels de santé, et particulièrement nos 2 médecins généralistes et nos infirmières qui font un travail remarquable sur le plan sanitaire et social. Sans eux, la situation serait dramatique pour le village et les communes voisines, dont les habitants viennent nombreux se faire soigner chez nous. L'un d'entre eux, vous le savez, pourrait déjà couler des jours heureux en retraite. Je veux parler du docteur Henri Boguet. Quant au docteur Gojard, il pourrait d'ici quelques années, très rapidement, faire valoir également ses droits à la retraite, mais leur passion pour leur profession et le dévouement pour leur passion les encouragent à poursuivre et rendre service à nos administrés. Alors, mesdames et messieurs, gardons espoir dans l'avenir, continuons à travailler tous ensemble et gageons que la future communauté d'agglomération Fench-Thionville Métropole, Thionville-Fench Métropole, appelez-la comme vous voulez, qui prendra son envol en 2026, sera un outil apportant des réponses concrètes aux difficultés du quotidien de ce type pour nos concitoyens. Et c'est cela qu'ils attendent de leurs représentants politiques, et c'est ainsi que nous regagnerons leur confiance. Je conclurai ce discours. Promis, j'en ai terminé, je pense que je respectais le timing, en vous rappelant que la municipalité et le conseil de fabrique vous invite demain à 15h en l'église Saint-Pierre pour le concert de Nouvel An, où nous aurons le plaisir d'accueillir la chorale des Voix de l'Est Mine en chœur. Venez nombreux vous distraire. J'allais oublier 2 derniers remerciements, car je crois que nous les oublions trop souvent. Je tiens à remercier notre fidèle ami Pierre Rémy, qui se cache en face de moi, reporter du CIVOM pour la chaîne d'actualité Régivision Méga Info, qui depuis bien des années nous fait l'honneur de sa présence lors de nos manifestations communales et réalise des reportages vidéo de qualité en direction des abonnés du CIVOM et des réseaux sociaux. Homme discret et caché derrière sa caméra, vous pouvez le voir, on a tendance à l'oublier. Il en est de même pour M. Roland Seben, photographe, bénévole de la vallée de la Fench, qui nous fait l'honneur de sa présence chaque année pour la cérémonie des vœux. Merci à toi Roland pour les reportages réalisés tout au long de l'année et pour tes publications sur la page Fench Valley Actualité que je suis certain tout le monde connaît ici. Vous pouvez les applaudir si vous voulez. Alors je pense qu'on va pouvoir passer à la partie conviviale de la soirée, autour d'une animation musicale assurée par le très sympathique artiste du soir, Mathieu Cagliotto, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir. Merci Mathieu, merci à toutes et à tous, une belle année à tous et vive Fontoy. Merci.